exercice 26. Soit UN la suite géométrique de raison Q égale 0,9 et de premier terme U indice 0 égale 3. Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Une suite géométrique de raison Q égale 0,9. Cela signifie que l'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 0,9 à chaque fois. Donc pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 0,9, ainsi de suite. Donc exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Donc ça s'appelle la relation de récurrence. Donc cela permet d'expliquer comment on passe d'un terme au suivant. Donc quand on a une suite géométrique de raison Q égale 0,9, ça signifie que le terme qui vient après, donc le terme d'après, donc U indice n plus 1, c'est le terme qui le précédait, donc U indice n, et on multiplie par 0,9. En effet, le terme d'après, U indice n plus 1, c'est le terme d'avant fois 0,9. Relation de récurrence. U indice n plus 1, c'est le terme d'avant, U indice n, auquel on a multiplié par 0,9. Question 2. Exprimer U indice n en fonction de n, donc ça c'est la forme explicite. Donc on veut U indice n en fonction de n, donc c'est-à-dire qu'on doit avoir son copie U indice n égale quelque chose. Donc là, le premier terme, c'est U indice 0, donc on part de U indice 0. Et si vous en souvenez plus, imaginons, on veut U indice 2, et on part de U0. Donc en partant de U0, si on fait U0 fois Q qui vaut 0,9, donc fois 0,9 fois 0,9, donc U2, c'est bien U0 fois 0,9 fois 0,9. Ce qui donne U0 fois 0,9 au carré. Pareil, si on veut U4 et on part de U0 parce que le premier terme de la suite c'est U0, donc pour avoir U4 en partant de U0, on va faire U0 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9. Donc ça va être fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9. Donc U indice 4, ça va être U0 fois 0,9 puissance 4. Donc maintenant, n c'est un entier naturel quelconque. Si on part de U0 et qu'on veut arriver à U indice n, on va faire donc U0 fois 0,9 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 fois 0,9. Donc ça va être U0 fois 0,9 puissance n. Donc on rappelle, propriété du cours, forme explicite d'une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0, c'est U indice n égale U0 fois Q puissance n, ça on l'a vu dans le cours. Donc là Q c'est 0,9, donc U0 fois 0,9 puissance n. Et ça, hop, c'est la forme explicite. Et puis on peut calculer U10, donc U10, U indice 10, on remplace n par 10, on part de U0, et on va faire fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9, donc ça va être fois 0,9 puissance 10. Et ce qui donne 3 fois 0,9 puissance 10. Au baccalauréat, vous n'aurez pas la calculatrice, donc vous regarderez les sujets de l'année dernière, vous verrez qu'ils vous demandent juste d'écrire ça. Voilà. Si vous avez une calculatrice, vous pouvez donner une valeur approchée, sinon, hop, on laisse comme ça, et vous avez tous les points. Ah oui, bien sûr, erreur à ne pas écrire, hein. 3 fois 0,9 puissance 10, 10, 3 fois 9, c'est pas égal à 2,7 puissance 10. Hein. Ça, faut pas écrire ça. Hein. Le 3, il n'y a pas de puissance, donc c'est 3 fois, ça c'est un nombre. Donc attention, hein. On ne fait pas 3 fois 0,9, c'est pas 3 fois 0,9, là, c'est 0,9 qui est à la puissance 10. Donc attention, on s'arrête là. Stop, on ne va pas plus loin que ça. 3 fois 0,9 puissance 10. Stop. Et donc question 3, calculer la somme suivante, U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus U10. Donc on se dit comment on passe d'un terme au suivant. On passe d'un terme au suivant en faisant fois 0,9. On passe d'un terme au suivant en multipliant par 0,9. Donc c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q égale 0,9. Donc en fait, S, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q égale 0,9. Donc la formule S, donc la propriété parenthèse, on met le premier terme de la somme, fois parenthèse, 1 moins Q, où Q c'est la raison puissance, le nombre de termes dans la somme, combien il y a de nombre de termes dans la somme, le tout divisé par 1 moins Q. Alors ça donne S, quel est le premier terme de la somme? Donc le premier terme de la somme c'est U indice 0, donc ça va être U indice 0 fois
1 moins Q, Q la raison, c'est 0,9, puissance le nombre de termes dans la somme. Donc combien de termes on ajoute, on additionne. Donc on compte combien il y a de termes. U1 dit 0, c'est le premier terme. U1 dit 1, c'est le deuxième terme. U1 dit 2, c'est le deuxième terme. U1 dit 3, c'est le troisième terme. Donc U1 dit 10, c'est le 11e terme. On additionne 11 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 11 termes. Donc 1 moins Q puissance nombre de termes dans la somme, il y en a 11. Fermez la parenthèse. Sur 1 moins Q qui vaut 0,9. U1 dit 0, hop, ça vaut 3. Donc cette somme, ça va donner 3 fois parenthèse 1 moins 0,9 puissance 11 divisé par 1 moins 0,9, 0,1. Et là, soit vous aurez une aide au calcul, soit vous arrêtez ici, on ne peut pas aller plus loin. Et si vous avez une calculatrice, environ égale. Donc, hop, donc ça donne 3 fois parenthèse 1 moins 0,9 puissance, il y avait 11 termes, fermez la parenthèse, divisé par 0,1, ce qui donne environ 20,59 si on arrondit au centième, vu qu'après le 8, c'est un 5. Donc environ 20,59 au centième près. Donc environ 20,59 au centième près. Allez, soit Vn, la suite géométrique de raison Q égale 1,2 et de premier terme V1 égale à 5. Donc comme c'est une suite géométrique de raison Q 1,2, cela signifie qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 1,2 à chaque fois. Donc exprimer V1 dicène plus en fonction de V1 dicène, donc ça veut dire comment on passe d'un terme au suivant. Donc c'est-à-dire que le terme qui vient après, V1 dicène plus 1, c'est 1,2 fois le terme qui précédait, donc 1,2 fois V1 dicène. C'est ça notre relation de récurrence. Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 1,2. Question 2. Exprimer V1 dicène en fonction de n, donc V1 dicène égale, le premier terme de la suite, on part de V1, donc ça va être V1 fois quelque chose, une quantité qui va dépendre de n. Alors, on l'a vu dans le cours, quand le premier terme c'est V1, donc par exemple, si je veux V1 10 3, et on part de V1. Donc quand on part de V1 10 1 et qu'on veut V1 10 3, on va faire V1 fois 1,2 fois 1,2. Donc ça va être V1 fois 1,2 fois 1,2, ça donne fois 1,2 au carré. Si on veut V1 10 5 et qu'on part de V1 10 1, en partant de V1 10 1, on va faire fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2. Donc ça va être fois 1,2 puissance 4. Si on veut V8, allez, en partant de V1 10 1, donc on va faire, en partant de V1 10 1, on va faire fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2. On l'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Donc fois 1,2 puissance 7. Donc on constate à chaque fois que si je veux V1 10 3, quand on part de V1, ça va donner 1,2 au carré. Quand on veut V1 10 5 en partant de V1 10 1, ça va être V1 10 1 fois 1,2 puissance 4. Quand on veut V1 10 8, bah, si on part de V1 10 1, ça va être V1 10 1 fois 1,2 puissance 7. Donc en fait, si on veut V1 10 n, où n est un terme quelconque de la suite, en partant de V1 10 1, on va faire V1 10 1 fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2, et ça va être fois 1,2 puissance n moins une fois, vu qu'on part de V1 10 1. Donc V1 10 n, c'est donc V1 10 1 fois Q qui vaut 1,2 puissance n moins 1. Et ça, c'est une propriété du cours. La propriété dit que quand on a une suite géométrique de raison Q et de premier terme V1 10 1, la formule explicite, c'est Vn égale V1 10 1 fois Q puissance n moins 1. Ok. Et donc, on vous dit en déduire la valeur de V10. Donc, V1 10 10, ça va donc être égal à V1 10 1 qui vaut 5. Donc, ça va être 5, V1 10 1 fois, et on va faire fois 1,2, fois 1,2, fois 1,2, puissance 10 moins 1 fois. Donc, V1 10 10, c'est donc 5 fois 1,2, puissance 9. Et sans calculatrice, hop, on s'arrête là, c'est bon. Question 3. Calculer la somme S égale V1 plus V2 plus V3 jusqu'à plus V10. Donc,
comment on passe d'un terme au suivant? En multipliant par 1,2. Donc c'est la somme. Donc S est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons Q est égal à 1,2 avec le premier terme V1 qui vaut 5. Et donc, on va pouvoir calculer la somme. Donc, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, la propriété nous dit que c'est le premier terme de la somme. Premier terme de la somme fois, parenthèse, 1 moins Q puissance le nombre de termes qu'il y a dans la somme, divisé par 1 moins Q. Donc la somme, ça dit le premier terme de notre somme, donc c'est V1 plus V2, donc le premier terme c'est V1, fois 1 moins Q, la raison c'est 1,2, puissance, combien y a-t-il de termes dans cette somme? Donc on additionne V1 premier terme, 1 terme, 2 termes, 3 termes, 10 termes. Donc il y a 10 termes dans la somme, sur 1 moins 1,2 puissance 10, fermez la parenthèse, divisé par 1 moins Q 1,2. V1 10, 1, ça vaut 5, donc ça donne 5 fois 1 moins 1,2 puissance 10, divisé par 1 moins 1,2 moins 0,2. Et si vous avez une calculatrice, hop, valeur approchée. Puissance 10, fermez la parenthèse, divisé par moins 0,2, ce qui donne environ, allez, 129,8 au dixième près. Environ 129,8 au dixième près.